Donc voilà les amis, ici j'ai apprêté le cadre. Donc là ce que vous voyez c'est pas la peinture. Ce que vous voyez c'est de l'accrocheur et de la peinture noire mat. Vous voyez. Donc j'ai mis de l'accrocheur beige. J'ai refait quelques retouches ici. Ce que vous voyez c'est poncé, hein. Là j'ai pas remis du noir. Là c'est juste poncé. Et alors ce que vous voyez là c'est noir mat. C'est un très beau noir mat. Il n'est pas très mat en fait. Je dirais qu'il est semi-mat. Donc comme ça va me permettre en fait de voir les défauts qu'il y a, s'il y a. Donc ici on peut regarder, euh, voilà ici il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est, une petite tache blanche, vous voyez. Sinon en regardant avec la lumière, ben, on voit quelques imperfections qui à mon avis partiront une fois que j'aurai peint. Donc bien entendu j'ai refait ici il y avait une bosse, j'ai refait la bosse. Je vais te constater qu'ici qu'il y avait un petit renfoncement. Je sais pas si vous le voyez. Regardez ici. Non. Regardez. Hop. Ici. Là. Regardez. On le voit, hein. Ici. Légèrement, hein. Donc si déjà là on le voit que c'est mat, à mon avis on le verra brillant. Donc je regarde ici. Si on voit des soudures. Vous voyez, on voit pas la soudure. Ici non plus. Donc j'ai bien terminé le truc. Vous vous rappelez ici c'était comment? Ici le tube. J'ai foré. J'ai fait 3 trous. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais vu de... Parce qu'il est flou. Attendez. Voilà. Je fais 3 trous, dirait une flûte. Je me donne 3 possibilités. Ouais, pour pouvoir l'avancer et le reculer. Ici, on voit des coups, vous voyez. 2 coups. Mais bon, je vais pas trop me casser la tête. Parce que j'ai perdu énormément de temps sur cette machine. Donc ça fait à peu près 2 ans, même plus, hein. Donc je vais pas trop me prendre la tête. Il faut encore que je fasse ça. Là, je me suis dit que je vais boulotter. Ouais, que je vais boulotter. Il faudra que je prenne le radiateur avec moi, que je vais aller au car wash pour le car washer et tout, pour enlever la terre qu'il y a dedans avant de le repeindre. Parce qu'il faut que je le repeigne. Il faut aussi que je... J'avais mis une rondelle ici, mais elle a sauté. Mais c'est pas grave, hein. Il y a de la soudure, donc ça m'aide un petit peu à retenir le truc. Ici, par contre, ça tient. Ça n'a pas bien soudé, mais ça tient. Donc je vais faire un filet ici. Franchement, ce noir mat là, il me plaît bien quand même. Franchement. C'est un peu brillant. Je me demande si je ne vais pas faire le cadre noir mat, la tête de fourche et la truc noir brillant. Parce qu'en fait, les autocollants brillants Peugeot 103, ça ira bien sur le noir semi-mat. Vous voyez, c'est pas vraiment mat, hein. Vous voyez quand même, ça brille avec la lumière. Et on voit encore ici. Ah, on sent carrément. Petit coup de disqueuse, ça, j'en suis sûr. Donc voilà les amis, ici aussi on voit un peu. Ici on voit les soudures ici. Je sais pas si vous voyez. Oui, on voit pas bien. Mais... Bon voilà, cette fois-ci je vais pas me casser trop la tête, franchement comme d'habitude. D'habitude je me casse la tête. Bon sur la selle et sur la tête là je vais vraiment me casser la tête c'est certain. Mais je suis pas à la petite tâche près. D'habitude je suis vraiment au truc près, hein. Vraiment, hein. J'ai pas aussi en noir le dessous là. Ouais, noir mat. Vous voyez ça c'est vraiment un noir mat, hein. Celui-là il est vraiment mat, regardez. Ça c'est vraiment mat, hein. Ça ne brille pas du tout ici. C'est vraiment du noir mat. Par contre, celui-là, il est ici il y a un petit renfoncement, mais on ne le voit presque pas. Mais bon, hein, franchement, je vais pas me casser la tête, hein. Je vais essayer de faire un effort sur moi-même, de prendre sur moi-même et d'essayer d'être un peu plus relax sur mes défauts. En tout cas sur les défauts. Aujourd'hui, il a fait super beau aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai profité pour un petit peu avancer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité et ça c'est bien. Donc voilà, je sais pas si j'avais parlé de ça. Mais voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui pourrait me fraiser ça. En fait, il faut que je mette tout à niveau d'ici, comme j'ai dit. Hop. Pour pouvoir mettre des supports qui soient vraiment bien à plat. Et ici, il faut tout fraiser en fait.
tout fraiser toute la partie ici pour laisser à ce niveau aussi. Ouais. Comme ça, ben, la platine sera bien à plat. Je suis en cours de recherche, je fais mon enquête, je cherche les pièces. Je regarde, je me renseigne, puis on verra bien ce qu'il en est. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Donc voilà les brothers, tout compte fait, hein, moi qui suis parano du détail. Ben, j'ai quand même mis 2-3 petites moquettes là à gauche à droite, là où il fallait. Même là où il fallait pas, juste pour dire. Voilà, il y avait 2-3 endroits comme ça, vite fait. Et surtout ce côté-ci, là il y avait des petits trous. Là il y avait aussi des petites griffes. Voilà, il y a un coup ici, mais je m'en fous, je vais le laisser. Hein. Franchement, je vais pas commencer à me prendre la tête. Là il y avait un petit léger renfoncement. J'espère que ça va aller. Et voilà, il y avait des petits trous là, petites conneries. Et voilà les amis. Mais voilà, je vais quand même faire ça. Et puis, une fois que tout sera bon, j'essaie de vous mettre bien parce que une fois que tout sera bon, j'irai le peindre. À mon avis, ce sera pour demain. J'ai aussi un petit peu frotté le bras océan. Et après, la couleur définitive, ce sera demain. Parce que je peux pas peindre ici, il y a trop de poussière. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà les amis, là il est tard. J'ai bossé pas toute la journée vu que j'ai commencé plus tard. Bon là j'ai mis une couche de noir brillant. Je vais chasser les mouches. Je sais pas si vous voyez. Noir brillant. Donc là on verra vraiment tous les défauts. J'ai mis qu'une couche. Hein. J'espère que tous les défauts qu'il y avait. C'est déjà assez brillant, vous voyez, c'est déjà très brillant. Il n'y a qu'une couche, hein, bien sûr. Je sais pas si vous voyez comme ça brille. C'est très joli. Ouais. C'est très brillant. Hein. Là, je vais la laisser reposer. Puis voilà, je vais rentrer. Parce qu'il est quand même 11h25. Bon, faut dire que je commence tard. Hein. J'ai commencé à 18h. Poncer, corriger et tout ça. Bras aussi. Première couche. J'ai rectifié aussi les soudures là. Attendez, les soudures. Pour que ça fasse joli. Pour que ça fasse lisse. Désolé, on voit pas bien. Mais... Donc voilà, et aussi la pédale. La pédale en noir mat. C'est vraiment un beau noir mat. Ouais. Donc voilà, demain je vais repeindre. Je sais pas si je vais peindre ici. Parce que demain, à mon avis, il va faire... Peut-être qu'il va pleuvoir. Moi, je suis pas sûr. Mais c'est pas ça qui m'aide. Enfin, bien sûr, il faut faire attention qu'il ne pleuve pas. Pour le taux d'humidité, si je veux un résultat vraiment brillant, idéalement, ce serait continuer aujourd'hui. Mais là, il est vraiment tard. Ma femme, elle va aller quelque part, je sais pas où. À mon avis, elle va acheter des nuggets ou je sais pas quoi. Là. Donc, je vais continuer demain à mettre une deuxième couche. Là, je vais éteindre parce qu'il y a plein de mouchettes. Donc voilà. Donc demain, on verra bien. Pour les jantes, ce sera pas maintenant. Il faudrait que je ponce encore les jantes et tout ça. Mais je vais déjà faire le cadre parce que je me réjouis de mettre les autocollants en fait. Franchement, mettre aussi les cils en bloc. Ouais. Donc voilà les amis. La suite quoi. Bon les camarades, comme vous savez que je suis parano du détail, voilà, j'ai pas encore peint parce que j'ai encore reponcé un peu. Vous voyez, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits défauts. Il y a des défauts que c'est pas moi. Bon, ça c'est moi, ça. Les petits, à mon avis, c'est quand on a soudé. Mais voilà, ici aussi il y en a. Je sais pas moi. À mon avis, et aussi j'ai remarqué 2-3 trucs. Vous voyez, comme ici on voit. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, on voit que ça plus mat, c'est normal, j'ai remis un peu de peinture. Ici au-dessus aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits trous. Là aussi, j'ai refait le plein. Désolé, hein, bon, je suis en contre-jour. Mais... Ici aussi, vous voyez, vous vous rappelez, ici il y avait une petite bosse, là, maintenant il n'y a plus. J'ai refait ici aussi, un petit peu le tube. Voilà. Ici, là aussi, c'était dégueulasse. J'espère que ça ne se verra pas avec la peinture. À mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que je sais pas si vous voyez. Bon, j'essaye de... Ouais, même que c'est mat, c'est un peu bosselé en fait. Ça, à mon avis, c'est quand j'ai enlevé les petites plaques. J'ai fait ça comme un barbare. Ouais. Ici aussi un petit peu. Et voilà quoi, donc là je m'apprête. Il fait bien chaud. Là je m'apprête à peindre. Donc ce que je fais, je prends un décapeur comme ça.
Et je vais souffler dans les... Je vais souffler dans les... Là, il y a les petits trous, on ne sait jamais. Je souffle aussi avec ma bouche. Pour pas avoir la blague d'avoir une goutte d'eau qui je pense à l'eau, vous voyez. Donc voilà, hier j'ai remis un petit peu de peinture là où il fallait. Bon, c'était pas la même peinture, hein. C'est pour ça que si vous regardez, c'est un peu mat. On verrait rien parce que voilà, là on voit. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu mat. Là aussi en dessous. C'est normal, vous n'êtes pas obligé de mettre la même peinture, hein. Quand vous apprêtez le cadre, c'est pas obligatoire de mettre la même peinture, hein. Le but c'est de couvrir en fait. C'est de couvrir et de donner une épaisseur et d'avoir un fini vraiment lisse quoi, hein. Donc voilà les gars, je vais pas vous tenir plus longtemps, je vais peindre ce truc là. Vous voyez, vous pouvez, quand vous, par exemple, pour l'accrocheur, vous n'êtes pas obligé, attendez, je vais me mettre comme ça je serai pas en contre-jour. Ouais, comme on voit pas ma tête, hein, je monte le cadre. En fait, quand vous apprêtez le cadre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser spécialement de l'accrocheur, hein. Quand vous allez poncer, que vous allez remettre, poncer, remettre jusqu'à ce qu'il y ait un résultat vraiment qui est nickel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des vieilles peintures. Le seul risque, hein, que vous pouvez avoir, c'est là qu'il faut faire gaffe, c'est que si vous utilisez deux marques différentes, il se peut que quand vous allez appliquer la peinture, il y ait une réaction. Ça craint. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc il faut faire gaffe. Moi j'ai utilisé je crois que c'est du noir mat de chez Action et le noir de la marque. Bon, j'ai payé un peu cher, mais voilà. Motif, Carat, c'est des très belles couleurs. Probablement c'est de la super qualité, hein. Même Action, hein, mais c'est pas comparable. Pas comparable. Pas du tout. Donc voilà, maintenant là je suis vraiment à la fin. Il fait super bon, c'est pas humide, il fait chaud. Et là il y a moyen d'avoir un super bon résultat. Bon, le cadre n'est pas parfait parce que je me suis promis d'arrêter d'être parano comme ça dans la perfection, ça rend malade à la fin. Mais quand même, hein, pour vous dire, le dernier petit coup de papier que j'ai fait, c'est du 1200, hein. C'est de la bijouterie carrément, hein. C'est même plus de la carrosserie, hein. Donc voilà, sinon je faisais avec du 600, ouais, 600 usé un peu, 800 aussi. Bon, maintenant ça dépend, hein, quand on parle de chiffres, ça dépend quel papier, parce qu'il y a des papiers, plus vous descendez, plus il est épais, puis il y en a que c'est plus vous descendez, moins, et plus il est fin. Ouais, normalement, plus vous augmentez, normalement, et plus le grain est fin. Vous voyez? Et voilà. Et c'est important d'avoir un grain fin, parce que quand vous allez passer de la peinture, ça se peut que vous voyez toujours les griffes, en fait. Surtout si vous mettez pas assez de peinture. Donc voilà, le radiateur, je l'ai peint aussi, il est en noir mat. Je dois peindre aussi le bras aussi, il faut pas que j'oublie, parce qu'il est là accroché. Cette fois-ci, je vais mettre un masque. Et il y a aussi, ah ouais, il y a ça aussi. Ça, je vais peindre. Là, elle aurait chauffé comme il faut au soleil. Je l'ai poncé avec du papier tout fin. J'espère que ça ira. Donc là, ça va être bien. Là, elle aurait chauffé comme il faut. Je vais la rentrer, je vais fermer un peu le garage pour pas qu'il y ait du vent. Parce qu'ici, c'est une autre. Regardez dans les rigoles. Je sais pas si vous voyez. Regardez la poussière qu'il y a. C'est un truc de dingue. Et les voitures ici, elles roulent comme des psychopathes, hein. C'est vraiment des fous, les gens. Donc voilà, les amis, ça va chauffer pendant que je fais le cadre. À mon avis, non, je vais la faire rentrer. Comme ça, je bouge pas beaucoup. Comme ça, après, je sors du garage parce qu'il va y avoir beaucoup de trucs. J'ai bien tout couvert, bien sûr, tous les meubles et tout ça. Donc voilà, les amis, j'y vais. Donc voilà, les amis, ici, j'ai fini en fait, hein. Je vais pas faire plus. À mon avis, je ne ferai pas plus. C'est très brillant. C'est pas parfait. On n'est pas en carrosserie. Ouais, je sais pas si vous voyez. C'est très brillant. Oui. On se voit, hein, vous me voyez. Ouais, on me voit dedans carrément. Donc c'est que ça brille, non? Donc voilà. On y est. On y est, on y est. Je vais faire le tour sans me trébucher. On est en contre-jour, hein, bien sûr.
Ce n'est pas évident. Voilà. Donc je vous montre un peu ici ce que ça donne. J'avais fabriqué pour l'autre proto que j'avais fait avec le même radiateur. Donc ça c'était un pochoir, enfin un modèle que j'avais gardé. Donc je peux refaire le même. Là j'ai dû juste trouer parce que c'est peut-être pas la même position. Donc voilà, je peux l'arranger, le mettre, faire un petit peu, et puis après faire les modèles qui correspondront et refaire un de l'autre côté. Vous voyez, le radiateur. Voilà. Le tube. Ici, je vais faire un tube en fait qui rentre dedans. Là, on voit une trace de doigt, c'est pas grave. Ici, je vais faire un tube qui rentre dedans en fait. Vous voyez? Ou peut-être un qui va glisser, mais à mon avis, je vais faire un, même si ça paraît un peu petit, mais j'ai du tube. Donc, c'est du tube assez solide. Je vais faire ça, je vais faire un qui rentre dedans. Je tracerai pour les trous. Et après, ben, il faudra que je fasse une petite patte pour ici. Donc, j'ai fait le bras océan et la pédale de lanceur. Bon, la pédale de lanceur, eh ben, ça a fait une réaction. Pas trop laid, mais ça a fait une réaction. Peut-être plus de l'autre côté. Non, ça va encore. Ça va encore. Je vais remettre une couche. Ça a fait une réaction avec la couleur de chaque action. Et la mop type, donc c'est la couleur haute température de chaque action. Et la mop type mat. Ouais, ça a fait une réaction. Ici le bras océan, bon il y a quelques petits trucs comme ici. Bon allez, on va pas, sinon il est parfait. Regardez les soudures. Ouais. Toutes, elles sont bien lisses. Je sais pas si, ouais, c'est déjà plus joli. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Enfin. C'est la vis. C'est la vis qui va là. En même temps, elle a été peinte en noir mat. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est faire un filet ici pour pouvoir mettre un boulon. Ou alors, forer, faire un trou. En même temps, on regarde la brillance du cadre. Donc forer, faire un trou et mettre un clips. Je pense que ce sera plus simple. Peut-être même des deux côtés. Vous voyez ici, ça va, hein, je m'en sors bien ici, hein, regardez. Vous vous rappelez qu'on avait soudé le tube? Coucou. Voilà quoi. Arrêtez de déconner. Bon, prochaine étape, c'est ça. Franchement, je suis super content. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Là, je vais arrêter. J'essaie de me soigner. Je veux qu'il y ait des défauts. Voilà, c'est ça. Oh, oh merde. C'est pas grave, je vais me taper des bulles. Donc plus le temps va passer, plus la peinture va se déposer, va se laisser aller, ça va être beaucoup mieux, de mieux en mieux. Les petits grains, ben, il y a un petit peu de petits grains, je sais pas si vous voyez. On voit pas grand chose. Hein. Et merde, on voit carrément. Mais on voit pas bien. J'ai une drôle de tête. Donc on voit pas beaucoup de grains, hein, si vous regardez. Malgré que c'est fait à la bombe. Ouais. Donc voilà, j'ai pas trop parlé, ça sert à rien. Donc je me réjouis que ça sèche bien pour mettre les autocollants. Franchement, j'ai hâte de mettre les autocollants. Franchement, vous pouvez même pas vous imaginer. Et le bras oscillant et les amortisseurs. Là, j'ai vraiment hâte. Et la fourche. Ouh là là, la fourche. Donc voilà les brothers. Ben, je pense que il y a. Ben voilà, on va attendre que ça sèche et après je mets les autocollants. Donc voilà les amis, là, moi je chôme plus là. J'en ai marre, comme je disais tout à l'heure. Ça fait 2 ans que j'attends pour faire ce truc-là. 2 ans. Donc imaginez-vous, ça fait combien de temps? 2 ans. C'est long, 2 ans. Donc voilà, j'ai déjà mis la fourche, le radiateur. Mais le radiateur, j'ai fait une connerie. Je sais pas comment j'ai fait ça. Vous voyez là, ici. Ah. Mais je vais régler ça. J'ai mis la fourche. J'ai réussi à remonter, vous avez vu? Regardez. Ici j'ai remis j'ai mis deux. J'ai remis 2 serres du truc des roulements là, vous voyez? J'en ai mis 2.
Donc il y en a un que j'avais fait un plat là parce que j'avais fait la modif sur la fourche de Dirt. Et puis j'en ai remis un autre en fait pour faire l'épaisseur. Et en fait j'arrive à l'épaisseur qu'il faut quoi. Vous voyez le boulon il est là. Et voilà, c'est comme si d'origine. Donc ce qui manque en fait je l'ai récupéré. Voilà. Ici je vais mettre une plaque donc on ne verra pas parce que ce sera comme un genre pour tout ce qui est comment dire tableau de bord. Je suis super fatigué les gars, je vous jure. Donc voilà, regardez la couleur. Le rendu il est bien, franchement, je suis satisfait. Je suis satisfait. Le radiateur, il est pas très large, hein, franchement, quand ça va encore. Assise. Donc je vais préparer la mousse. Demain, je vais voir si, parce que comme j'ai mes enfants, je sais pas si j'aurai le temps ouais, de faire ça. J'ai trop envie. Hein. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais essayer de mettre les caches maintenant. De toute façon, ma femme, elle en a eu marre, elle s'est barrée au parc. Parce qu'elle m'attend depuis je sais pas quelle heure. Donc voilà les amis. Donc là je suis vraiment fatigué. Je vais mettre. C'est quoi que j'avais dit? Je me souviens même plus. Et ben franchement, à mon avis, je vais rentrer à quelle heure elle est là? Ah ouais, il est 9h moins 20. 9h moins 25, il est 20h35. Écoutez, je sais même plus ce que je vais faire. À mon avis, c'est le temps que je rentre chez moi. Bon, je vais rentrer chez moi. Je vais manger, bien sûr. Il faut que je m'abreuve. En tout cas, je suis super content. Il était temps. Franchement, il était temps. Il était temps que ça se termine. On y est là, vers la fin. J'ai cru que ça se terminerait jamais. Et voilà, de toute façon, j'ai plus de peinture pour faire ceci. Il va falloir acheter au moins 2 bombes. Je vais acheter au moins 2 bombes de couleur noire pour faire ça. Il me faut la visserie aussi pour faire ça. Il faut que je trouve les plaques pour faire le support. Et voilà les amis. Bon, la suite arrive. Ouais, voilà les amis. Vous savez quoi, je me souviens même plus de ce que je devais faire là. Oh, c'est pas grave. En tout cas, je me suis rappelé que j'avais les petits caches là. Vous vous rappelez des petits caches? On ne rappelait pas, hein. Franchement, je vais vous dire un truc hein, pour. Pardon. Pour. J'ai demandé aux gens, aux youtubeurs, qui aurait une boîte comme ça. Parce qu'en fait, j'en ai une, mais il manquait l'autre. Vraiment, ça a duré des années. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai acheté ça sur VSX. Elles sont nickel. Elles sont comme la peinture. Elles brillent. Elles sont nouvelles. Ouais, ça donne super bien avec, avec la coque. Bon, la coque, elle n'est pas mise convenablement. Hein. Elle n'est pas mise convenablement. Mais à mon avis, je vais sûrement la laisser comme ça. Parce qu'elle a la même. Elle a la même ligne que. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a une bonne taille. Franchement, j'avais envie de mettre les amortisseurs maintenant. J'ai mis les pose-pieds. Vous avez remarqué? J'ai mis les pose-pieds. Le bras oscillant, il est noir mat. Hein. Il n'est pas noir brillant. Hein. C'est un peu noir comme la fourche. Vous voyez la fourche, comme le mat que c'est? Bah, c'est le même noir mat en fait. C'est pas mat, mais c'est entre mat et brillant en fait. C'est mat et brillant. Moitié brillant. Donc voilà, je suis super satisfait. Et là, je suis mort, les gars. Donc, ça fait combien de temps là? Attendez. Je vais rezoomer. Ah, ok, ça va. Il veut pas, il me dit impossible de faire un zoom. Donc là, bon, il était quelle heure? 20h35. Et là, il est 21h10. Donc je suis toujours ici, je suis toujours pas parti. Fou! Que je suis cassé de bordel. Je vais bien dormir cette nuit. Enfin, j'espère. Mais il faudrait que je mette les cils en bloc. Je vais les faire rentrer tout doucement. Et voilà quoi. C'est pas joli tout ça, franchement. Je suis trop content, les gars. Moi, je vous le dis. Je suis trop content. Franchement, ça fait 2 ans. Vous imaginez? 2 ans. Parce qu'à chaque fois, je peux pas peindre, il pleut, nanani, nanana, et puis ça passe tellement vite. Là, les gars, je suis heureux. Donc voilà, je vais faire une petite parenthèse par rapport au Carter Euro 2. Avec toute honnêteté, je pense que c'est l'Euro 2 qui va venir ici dessus. Hein. Le moteur de Nitro, il est fini. À 2-3 détails près. Mais c'est le moteur de Euro 2 que je vais faire. Donc si vous voulez, je reviens un peu dessus.
Regardez comme c'est beau. Waouh. Mais vous voyez pas comme moi en fait. Hein. Vous voyez pas comme moi. En vrai, ça donne autre chose. Surtout qu'il y a un zoom là sur la caméra. Donc comme vous voyez, il y a du marbre ici, il y a du papier. Ça veut dire que j'ai un petit peu chipoté. Pendant que ça séchait, les plans de joie et tout ça. Ils sont magnifiques. J'ai encore modifié quelques trucs, bien sûr. Hein, ici aussi, j'ai regardé. Les plans de joie sont bien. Franchement, ils sont super jolis. Ils sont élégants. Donc comme j'ai dit, hein, pour un petit peu rappeler, je vais trouver un fraiseur qui cultive des fraises pour venir me faire un petit fraisage ici et de mettre tout à plat en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va tout descendre au niveau ici, de ça. Ce niveau-là et ce niveau-là. Pourquoi? Ben, comme ça, ben, quand je mettrai une platine d'allumage, eh ben, elle sera à plat sur tout en fait. Vous comprenez? Facile à comprendre. Hein. Après, il faudra que je perce quand tout sera mis à niveau. Donc je vais demander qu'il est un tout petit peu plus bas qu'ici pour que ce soit plat ici, soit bien plat. Parce qu'ici, il y aura les boulons qui vont sortir. À mon avis, je vais faire un filet ici, un filet là, en continuité de l'autre. Donc voilà, ici, il faudra que je supprime manuellement ici pour les transferts. Et ici, ben, j'ai demandé qu'il fraise tout. Et ici, il doit fraiser jusque le niveau ici. Si c'est possible. Hein. Normalement, oui. Donc ça va arriver à ce niveau-là, quoi. Ouais. Je regardais si c'était pas un bus, parce que comme il y a le match, il n'y a pas de bus. Je me dis quoi, depuis tantôt, on dit aux gens qu'il n'y a pas de bus, puis qu'il y a des bus. Ils vont regarder, les gens. Donc vous voyez, au niveau de ceci, au niveau de cela, ici, non, ici je pense pas, comment il est mis? Non, ici, je mettrai une entretoise. Donc tout sera à niveau ici, pour que les platines viennent se mettre à plat. Les platines seront plaquées, parce que ce sera fraisé, ce sera vraiment à plat, hein, avec la même mesure. Donc il faudra mesurer à partir d'ici, voir le centre. Et je pense que ceci et là, c'est presque la même chose en fait. De là à là, c'est presque la même chose. Donc je vais vraiment bien les mettre à plat. Là, j'aurai un bon support pour mettre deux belles platines. Pas comme le nitro, parce que le nitro c'est différent. J'aurai deux belles platines pour faire des supports. Et je ferai une platine entière en fait, qui viendra ici pour le ressort, le ressort du bas moteur. Doppler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est pour les carters. Maintenant pour les pièces, c'est vraiment une parenthèse que je fais. Hein. Pour les pièces, ici je vais mettre un Vario. Bon, j'ai un doute avec le Vario de Mathias Duchesne, là, le Vario 120, mais c'est en aluminium. C'est des très belles pièces. Hein. Mais tout le monde m'a dit, et c'est pas n'importe qui m'a dit ça, c'est des gens qui qui préparent, des gens qui font des pièces, des gens qui fabriquent des pièces, des gens vraiment qui sont connus. Je ne peux pas te dire les noms, hein, c'est bon, hein, franchement. Mais ils m'ont dit, franchement, achète un canon Euro 2 pour Variotop et tu mets un Variotop, tracasse pas il va supporter la puissance. Le Variotop, c'est bon, c'est des joues en acier et ils sont très solides. Ça fait des siècles que Malossi les fabrique et je pense qu'ils ne sont pas prêts d'arrêter parce que c'est des très bons Varios en plage 115. L'allumage sera allumage MVT digital direct, bien entendu. Clapet, ce sera le clapet CR85 de cross, là, de motocross. Donc il va falloir que je fasse ici le passage. La pipe, je pense que je vais faire une Clément Boucher. Je pense. Une pipe coudée comme ça. Clément Boucher, une pipe de 30. Parce que 32 c'est trop. 28 c'est bien. 30 c'est bien aussi. Et c'est sous les conseils de gens qui préparent, des gens qui font, qui fabriquent des échappements. C'est vraiment des gens balèzes. Franchement, j'ai eu une belle discussion aujourd'hui téléphonique avec quelqu'un qui est balèze bien sûr et tout ça. Il m'a fait un petit cours là d'angle, de variation en même temps. Et alors, il m'a dit 32 c'est trop, ça sert à rien. Il m'a dit, même pour régler et tout, c'est un peu chiant. Enfin, il m'a expliqué deux, trois trucs. Il m'a dit 30 c'est bien. 30 c'est bien. Tu vas bien exploiter, et il se déréglera pas. Enfin, tu seras bien, tout le temps bien, il m'a dit. 28 c'est bien aussi, mais il m'a dit 30 ça va. Donc, je prendrai un Carbut 30, en plus il est un peu moins cher. Carbut 30 avec la pipe Clément Boucher, là, comme ça, angle droit. Et quoi encore? J'ai dit Vario, j'ai dit tout, j'ai dit. Et le kit, donc voilà. Et le kit, je vais prendre un kit Bidalo 70WR. Je sais pas si vous voyez c'est lequel.
Donc le Bidalo 70 WR. Je vais prendre celui-là parce que c'est un très très bon vario, très très bon kit. C'est dans mes moyens. Je pourrais faire le sacrifice parce que je pense que ce bas moteur le mérite. Franchement, il mérite d'avoir un truc. Ici, attends, je termine ici. Ok, attends 2 minutes. Et alors, il le mérite. Franchement, en plus, il n'y a pas besoin de le préparer. Il envoie déjà balèze. Franchement, c'est nickel. Et pour la poulie, je pense que je ferai une autre poulie et plus chez RedTech parce que franchement, ils ont une super mauvaise réputation. Hein. Et tout le monde me l'a dit. Donc, ici, par exemple, sur un carter de nitro, à partir de 80 cm3, franchement, il faut même pas chercher. Hein. Mettre des kits de 90 cm3, je fais l'effort de dire 90, que nous on dit 90. De 90 cm3, 90 cm3, ça, franchement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Parce que le carter ne va pas vous donner ce que vous attendez. 70, à la limite 80, mais n'allez pas chercher plus loin. Mettre un trop gros carbu sur un carter de nitro, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas assez balèze en fait. Donc à la limite, moi ce que je ferais, si je trouve, je laisserai ce kit là ici. Hein, et à la limite, je ferais peut-être préparer. Donc c'est le mal aussi MHR Team. Je le ferai peut-être préparer. Ok. Ce moteur-ci, il va aller comme ça sur la motobécane qui est là. Ouais. Et à mon avis, la poulie aussi, elle va aller là-bas. Parce que sous conseil, ça peut aller, ça pourrait aller avec ce moteur. Mais voilà, lui, il m'a dit que voilà, c'est pour absorber la puissance, les mâchoires Doppler, c'est pas top, top, top. Parce qu'il m'a dit que lui, sur des moteurs qu'il prépare, les poulies embrayage Doppler de SPXRCX, il m'a dit, elles souffrent. Elles souffrent à crever. Bon, je lui ai dit qu'elle serait ventilée, tout ça, et que c'est une cloche d'embrayage que RedTech fait. Donc, ce sont des bonnes trucs. En plus, c'est ventilé ici. Ça devrait aller. Mais bon, on verra bien. Lui, il m'a dit carrément, tu pars sur une poulie normale, sans embrayage. Il m'a dit ça, lui. Donc voilà. Il m'a dit, si ton moteur est bien réglé, quand tu vas t'arrêter, il va s'arrêter. Et que dès que tu vas vous donner un petit coup de rein, allez, peut-être un peu plus qu'un coup de rein, parce que tu as beaucoup de couples, ça démarrera. Il m'a dit, lui, il a des clients qui font ça. Donc voilà, ça c'était la parenthèse pour ce super beau carter. Franchement, je regrette pas. Même à me casser la tête, ça vaut la peine. Les gars, moi je vous dis, ça vaut la peine. D'ailleurs, même le gars, je lui ai parlé, je sais pas pourquoi j'avais fait un nitro. Il m'a dit, c'est parce qu'il y a Gugus qui a fait nitro, alors tout le monde fait nitro. Mais franchement, ça, magnifique. Même lui me l'a dit, c'est magnifique. D'ailleurs, même pour faire un pot, il m'a dit, envoie-moi le moteur, je te ferai un pot. Ces trucs-là, vous voyez les pots MR. Les pots MR. Eh ben, c'est lui, je sais pas, j'ai oublié comment il s'appelle. Les super beaux MR, pots MR. Hein. Je lui ai demandé pour le 70 Bidalo. Et il m'a dit, il faut m'envoyer le moteur avec ta poulie et ton vario. Et alors moi, je le montrerai châssis et je te fais le pot sur mesure. Vraiment le pot tip top pour le kit Bidalo. Je lui ai demandé le prix. Il m'a dit, dans les environs de 600 € le pot. Ok, je sais bien, ça donne la diarrhée. Mais je dis pas que je vais le faire. Hein. Mais c'est possible. Je pourrais l'acheter en 2 fois. Hein. J'économise. En 2 ou 3 fois, je l'achète le pot. Parce qu'il y a des pots à 300 balles, hein, même pas. 290 €, t'as un pot. Hein. Un pot qui va sur des 70-80 cm3. C'est bien moins cher, hein, c'est la moitié du prix. Des très beaux pots en plus. Hein. Mais bon, je vais voir. Je vais demander conseil, bien sûr. Donc voilà, les amis, cette fois-ci, je vais aller manger et on se revoit pour les autocollants et le reste, quoi. Ok? Allez, à plus, à bientôt, à tout de suite, quoi. Pour vous, c'est à tout de suite. Pour moi, c'est à demain. Bon, là, les amis, tout compte fait, je crois que je vais arrêter là la vidéo. Là, il est 10h10, je suis à table, je mange tout seul, bien entendu, vu que tout le monde a déjà mangé. Et alors, la prochaine vidéo, ce sera les autocollants. Et quelques petits trucs. Et voilà, les amis. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, on a tourné vraiment une super grosse page, là. Franchement, 2 ans que j'attends, même plus que 2 ans que j'attendais qu'on arrive à ce niveau-là. Et franchement, c'est super, je suis super heureux. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt alors. Salut. Je te jure, j'ai trop chaud. Et quoi, tu mets des t-shirts quand même? Moi, j'ai trop chaud. Ouais, je vous laisse. C'est la famille, quoi.